Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les divisions entières, appelées également divisions euclidiennes. Ça signifie que le résultat que j'obtiens, que l'on appelle un quotient, sera un nombre entier, un nombre sans virgule. Et donc, nous allons voir ces divisions entières avec un diviseur qui n'aura qu'un chiffre. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les divisions entières avec un diviseur à 2 chiffres. Et puis un petit peu plus tard, nous verrons des divisions décimales. C'est-à-dire que les divisions décimales, le quotient, le résultat, ne sera pas un nombre entier, comme dans les divisions entières, mais sera un nombre décimal avec une virgule. Alors nous allons tout d'abord calculer le quotient de 647 par 5. Le quotient, c'est le résultat d'une division. Je vais donc effectuer la division de 647 par 5. Et je calcule en colonnes. Attention au vocabulaire. Donc le dividende, c'est le nombre que je vais diviser, que je vais partager. Je vais partager ici 647 en 5 parts. Eh bien, ce nombre 5 est le diviseur. Le diviseur, c'est le nombre de parts. C'est en combien je divise mon dividende. Le résultat de cette division s'appelle un quotient, qui sera ici forcément un nombre entier puisqu'il s'agit d'une division euclidienne ou entière. Et ce qui me restera, après avoir divisé 647 par 5, s'appelle le reste. Reste qui doit toujours être inférieur au diviseur. Allez, c'est parti, on divise 647 par 5. Puisque le diviseur est un nombre à un seul chiffre, je regarde dans mon dividende et j'essaye de sélectionner un seul chiffre, ici le chiffre des centaines. Et je me demande, est-ce que 6 est divisible par 5 ? Eh bien oui, puisque 6 est plus grand que 5, donc je peux diviser 6 par 5. Je vais donc faire un arc de cercle au-dessus de 6 et je sais qu'au quotient, il y aura donc un chiffre pour les centaines, puis un autre chiffre pour les dizaines et un chiffre pour les unités. Il y aura donc 1, 2, 3 chiffres au quotient. 1, 2, 3 chiffres. 6 divisé par 5, je peux aussi rechercher combien de fois 5 pour aller à 6 en me rapprochant le plus possible de 6 sans le dépasser. Donc je peux dire, il y va une fois. 1 fois 5 égale 5. Je peux donc écrire un petit symbole multiplié ici. Et je dis 1 fois 5 égale 5. Je viens donc inscrire 5 en dessous de 6 centaines. Et je vais soustraire 5 à 6. 6 moins 5, il me reste 1. J'ai bien 1 qui est inférieur à 5, mon diviseur. Donc c'est bon, je poursuis. Je vais abaisser le chiffre 4. 4 représente le chiffre des dizaines. Je vais le repasser en vert. Pour bien le distinguer, je vais le descendre en dessous du reste 1. Il s'agissait ici de une centaine. J'abaisse 4 dizaines. Je vais donc diviser 14, qui représente 14 dizaines, par 5. Je recherche donc combien de fois 5 pour aller à 14, sans dépasser 14. Si je choisis 3, 3 fois 5 égale 15, c'est trop grand. 2, 2 fois 5 égale 10. C'est donc 2. 2 fois 5 égale 10, que je vais écrire en dessous de 14. Je l'écris en vert. 14 moins 10, il reste 4. 4 est bien inférieur à 5, donc c'est bien, je continue. Je vais abaisser 7. 7 représente les unités, que je vais repasser d'une couleur. J'abaisse 7 unités. Et j'obtiens 47 unités que je vais partager en 5. Combien de fois 5 pour aller à 47? Donc je vais me rapprocher le plus possible de 47 sans jamais le dépasser. Et je vais donc noter 9. Car 9 fois 5 égale 45. Et j'écris ici donc 45 que je vais soustraire à 47. Il reste 2.
Et là encore, je vérifie le reste. Le reste est bien inférieur à 5. Je vais prolonger ici mes deux traits. Et voilà, j'ai terminé la division euclidienne. La division de 647 par 5 me donne un quotient égal à 129, qui est bien un nombre entier. C'est bien pour ça que c'est une division appelée entière ou division euclidienne. Et j'ai un reste égal à 2. Je sais qu'en primaire, vous écriviez souvent 647 divisé par 5 est égal à 129, reste 2. Alors, effectivement, lorsque je divise 647 par 5, j'obtiens bien 129, le quotient 129, avec un reste de 2. Mais mathématiquement, c'est pas très correct de noter ainsi. Parce qu'on ne va pas mélanger dans une expression mathématique des nombres et des mots français. Donc, je préfère que vous n'écriviez pas ceci, mais que vous écriviez plutôt 647, mon dividende, est égal au diviseur fois le quotient, c'est-à-dire 5 fois 129, plus 2, le reste. Vous voyez, 647, le dividende, est égal à 5 fois 129, 5 fois 129, plus le nombre 2 qui reste ici. Nous allons à présent calculer le quotient de 3892 par 4. Puisque le diviseur est un nombre à un chiffre, j'essaye de sélectionner un seul chiffre dans mon dividende pour commencer ma division. Donc, est-ce que je peux diviser 3 par 4? Eh bien non, c'est pas possible puisque 3 est inférieur à 4. Donc, je ne vais pas pouvoir sélectionner avec un arc de cercle uniquement 3. Je vais être obligée de prendre deux chiffres. 38 est bien supérieur à 4. Je peux donc diviser 38 par 4. 8 est le chiffre des centaines, 3 est le chiffre des milliers, 38 est le nombre de centaines. Donc, j'aurai un chiffre au quotient pour les centaines, puis un deuxième chiffre pour les dizaines et un troisième chiffre pour les unités. J'aurai donc 3 chiffres, 1, 2, 3 au quotient. Alors, 38 divisé par 4. Combien de fois 4 pour aller à 38, pour me rapprocher le plus possible de 38 sans jamais le dépasser? Eh bien, je connais ma table de 4, je sais qu'il y va 9 fois. 9 centaines que je multiplie par 4, j'obtiens 36 centaines que j'écris en dessous de 38 centaines. Et je vais soustraire donc 36 à 38. 38 moins 36, il me reste 2. Et je vérifie, 2 est bien inférieur à 4. Je vais continuer avec le chiffre 9, qui est le chiffre des dizaines. Je vais là encore l'écrire d'une autre couleur pour bien distinguer chaque rang du nombre. Donc j'abaisse 9 dizaines et j'obtiens à présent 29. 29 divisé par 4, ou bien combien de fois 4 pour aller à 29? Eh bien, je vais noter 7, puisque 4 fois 7 égale 28, que j'écris en dessous de 29 et que je vais soustraire. Donc, 29 moins 28, il me reste 1. Et 1 est bien inférieur à 4. Donc, je peux continuer. Si vous obtenez un reste supérieur à votre diviseur, ici 4, vous savez que vous êtes forcément trompé. Donc ici, eh bien, je peux continuer avec 2 unités que j'abaisse à côté du 1. Et je recherche à présent 12 divisé par 4, ou combien de fois 4 pour aller à 12? Eh bien, je connais la table, il s'agit de 3. 3 fois 4 égale 12, donc j'écris 12 en dessous de 12 et le reste est de 0. Donc vous voyez qu'ici, cette fois-ci, le reste est nul. 3892 divisé par 4 est égal à 973 et le reste est nul. Il n'y a donc pas de reste. Alors cette fois-ci, vous pouvez écrire 3892 divisé par 4 égale 973.
puisqu'il n'y a pas à rajouter reste 1, 2, 3, etc. Puisque le reste est nul, eh bien on peut écrire cette expression. On ne pouvait pas le faire dans l'exemple précédent, puisque le reste n'était pas nul. Et je peux toujours écrire 3892 est égal à 4 fois 973. Et je n'écris pas plus 0, puisque c'est un nombre nul. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les divisions entières ou euclidiennes avec un diviseur à 2 chiffres.